On peut commencer. Je suis en train de manger une grenade. Bon, je vais la garder dans la main. Bonjour tout le monde. Je viens vers vous pour vous raconter 2 sentences du roi Salomon. Alors, Salomon, vous le savez, c'était le roi d'Israël et il avait pour habitude, ça c'est pas bon quand ça arrive qu'on enregistre, et donc il avait pour habitude de, il adorait les énigmes et les proverbes, et puis il rendait jugement, et donc il se servait de sa sagesse et de la connaissance du magnétisme pour la connaissance de l'ésotérisme hébreu pour rendre ses jugements. Et sa sagesse était connue. Alors c'était pas la sienne, hein. D'ailleurs lui-même le dit, il louait tout le temps Dieu de la sagesse que le Créateur lui avait donnée. Alors il y a 2 sentences, donc la fameuse sentence qui est connue, c'est celle dont vous savez, les 2 femmes, donc il y a une femme qui vole un enfant, et à un moment donné il faut les départager, elles se retrouvent dans la cour du roi Salomon, et Salomon doit les départager. Il y a d'autres sentences judiciaires qui sont moins connues, mais je vais vous en raconter 2. Alors, c'était un homme à qui on volait des oies. Donc il était en possession d'oies et on lui volait ses oies. Et il était convaincu que c'était un de ses voisins. Mais ne sachant pas lequel, il se dirigea vers Salomon et demanda au roi Salomon, et il dit, Salomon, on me vole mes oies, je ne sais pas c'est qui. Je sais que c'est un de mes voisins, mais je ne sais pas c'est qui. Est-ce que tu pourrais m'aider? Salomon demanda à tous les voisins de cet homme de venir et les assit dans une salle. Il commença à raconter une histoire, et à un moment donné, en narrant cette histoire, au beau milieu, il s'arrête et il dit, celui qui a volé les oies a une plume sur la tête. À ce moment-là, un des convives porte la main à sa tête pour voir si c'était réel. Et Salomon dit à ce moment-là, arrêtez-le, c'est lui qui a volé les oies de son voisin. Donc il a réussi à... Donc celle-là est beaucoup moins connue. Et c'est comme ça que on a su, que le voisin a su que le criminel a été retrouvé. La deuxième sentence, c'est une femme et son mari qui se disputent et qui s'accusent mutuellement d'infidélité. Donc la femme dit à son mari, oui, mais tu es infidèle, et le mari dit à sa femme, ouais, mais toi aussi tu es infidèle, tu es infidèle. Donc ils se retrouvent devant le roi Salomon pour se départager. Et donc Salomon, ayant eu connaissance de cette histoire, décide de les prendre l'un à part, en particulier, chacun l'un après l'autre, et il commence par le mari, et il convainc le mari qu'il faut qu'il tue sa femme. De choisir le moment, enfin voilà, de préparer la mort de sa femme, l'assassinat de sa femme. Alors, ensuite, il discute avec sa femme, la femme du couple, et en particulier, dans le plus grand des secrets, il lui convainc, il lui dit, mais il faut que tu tues ton mari. Et donc pareil que le mari, il faut que tu organises un assassinat, etc. etc. Et le moment venu, l'homme décide de prendre un couteau, et en prenant le couteau, il se résigne et se rend compte qu'en fait il ne peut pas tuer sa femme. Que la colère montant, il repousse sa femme, il la rejette, il lui crie dessus, mais que quand il doit passer à l'acte, en fait, il se rend compte qu'il ne peut pas. Vint le tour de la femme d'exécuter son plan, elle prend le couteau et se dirige vers le lieu où se trouvait son mari. Mais le roi Salomon avait posté des gardes devant. Et donc, dès qu'ils ont vu la femme arriver, ils ont compris qu'elle allait mener à terme son projet. Et donc, les gardes l'ont arrêtée.
Et donc Salomon conclura plus tard en disant, une femme qui est capable de tuer son mari est capable d'infidélité. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté, puis peut-être au détour d'une autre sentence de Salomon. Merci.